Alors, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec la difficile tâche d'introduire la deuxième partie de nos présentations, puisqu'on va parler maintenant du boss. Même s'il est techniquement lié au sujet du BIM, vous allez voir qu'en termes de nature, c'est assez différent. Et cette nature, elle est liée au titre de ma présentation, c'est-à-dire à la plateformisation de l'économie, à tout ce que la révolution numérique a induit comme changement dans le paysage industriel, économique mondial. Et évidemment, on va se poser la question de qu'est-ce que ça va donner dans le secteur de l'immobilier qui nous concerne. Mais avant d'arriver à l'immobilier, je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes de quoi il s'agit de cette plateformisation. Les grands acteurs que vous connaissez tous ici, les GAFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont placés au plus près du consommateur final, parce qu'ils ont compris qu'en étant là, ils allaient générer un décalage de la valeur vers le client final, en passant d'une logique de produit vers une logique de solution, en passant d'une logique de propriété d'un bien vers une logique d'usage, pour répondre à une problématique du client final. Je vais donner un exemple. Amazon, quand ils ont démarré dans le monde à l'époque des livres, c'était une chaîne de valeur qui était dominée par les industriels du bien, c'est-à-dire les éditeurs, qui avaient derrière des retailers, des petits retailers proches des clients, qui s'appellent des libraires, qui distribuaient leurs biens. Amazon, que vous connaissez, ils ont amélioré l'expérience des clients finaux grâce à des solutions logistiques, ce qui leur a permis de les capter. Ensuite, du coup, en étant en lien direct et individuel, grâce à un rapport numérique qu'ils entretiennent avec ces clients, ils ont appris à les connaître beaucoup mieux individuellement que les libraires, ou en tout cas incroyablement mieux que les éditeurs. Et du coup, ils sont capables de leur donner des recommandations personnalisées. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, vous connaissez le rapport de force entre les libraires et Amazon qui s'est complètement inversé. Si on va même encore plus loin, une fois qu'on a cette connaissance du client, on peut remonter la chaîne de valeur. Pour ça, je vais prendre un exemple autre que les GAFA, qui est celui de Netflix. Netflix, donc, il fait la même chose sur des biens audiovisuels, notamment beaucoup des séries. La série que vous connaissez peut-être qui s'appelle House of Cards avec Kevin Spacey, c'est une série qui a été, donc, le cahier des charges a été rédigé par Netflix à partir de leur analyse des données de leurs clients et sur qu'est-ce que serait une série à grand succès demain. Qu'est-ce que nos clients attendent. Et du coup, grâce à ça, ils sont remontés dans la chaîne de valeur et ils sont devenus aujourd'hui producteurs de séries à succès. Donc on voit bien que le XXe siècle, qui était une époque où les différentes chaînes de valeur des différents secteurs étaient dominées par les industriels de fabrication du bien, aujourd'hui était complètement disrupté par des acteurs qui sont, eux, très proches du client final et qui peuvent derrière non seulement prendre des parts de la marge, mais aussi remonter la chaîne de valeur. Alors on pourrait se dire tout ça c'est bien gentil, mais nous dans l'immobilier c'est peut-être pas la même chose. Alors je vais essayer d'introduire un petit peu le sujet sous l'angle du logement, qui est peut-être plus simple, et après je laisserai la difficile tâche à mes deux camarades de parler du monde de l'immobilier d'entreprise. Alors, moi je suis un industriel du produit de l'immobilier résidentiel, voilà, je fabrique des logements et je les vends à mes clients. Donc je vends la propriété d'un bien, je suis exactement l'éditeur ou le producteur de tout à l'heure. Mais mon client, lui, ce qu'il attend, c'est une solution à une problématique globale qui est une problématique d'habiter. Et c'est évidemment, ça repose sur le produit, mais ça repose aussi sur tout un tas de services autour de ce produit-là et d'une expérience globale qui doit être la meilleure possible. Donc, on commence dans la promotion immobilière, notamment chez Vinci Immobilier, à rentrer dans cette logique de solution, de répondre à une problématique globale. Vous avez peut-être entendu parler de Vinci Immobilier for You, où on essaie de rabattre un petit peu la publicité en ce moment. C'est typiquement ça, c'est comprendre que nos clients, ils n'ont pas seulement besoin du bien, ils en ont besoin à une date donnée, etc., parce qu'ils ont aussi des déménagements, des choses comme ça. Et pour les investisseurs, ils ont besoin de rentrées financières avec des loyers qui rentrent à une certaine date. Et donc, on se rapproche de leur problématique de solution. Mais cette solution, elle n'est pas que jusqu'à la livraison, c'est bien entendu une problématique globale qui, en l'occurrence, dans l'habitat, va beaucoup plus loin. Et donc, il y a tous les services à l'occupant derrière qui sont fondamentaux pour répondre à leurs besoins de solutions. Et donc là, on va imaginer tous les services autour de, ça peut être la télésurveillance, le monitoring des seniors, etc., etc. Et pour tout ça, il faut aussi changer le produit, il faut l'équiper, il faut lui mettre des objets connectés, il faut donner cette plateforme de service à nos clients. Et donc tout ça dans l'immobilier résidentiel, c'est faisable, c'est relativement simple, on est en train de le faire, nous avec une boîte dans laquelle on investit qui s'appelle SmartTab, parce que l'immobilier résidentiel n'est pas trop technique et qu'il n'y a pas un poids du passé très lourd, ce qui est le contraire du sujet de l'immobilier d'entreprise dans lequel, là, on a déjà énormément d'équipements connectés, mais depuis des années avec des grands industriels qui ont aussi leur position à défendre, et donc c'est plus difficile de rentrer dedans. Mais ça reste une problématique technique, et une problématique technique,
à grand renfort de moyens de R&D, ça se résout. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui y travaillent, et notamment une filiale de Google, Intersection, qui bosse dessus sur un grand projet new-yorkais qui s'appelle Hudson Yards. Et s'ils arrivent à résoudre ça, s'ils arrivent à donner cette expérience utilisateur, cette connaissance client qui va répondre aux besoins du client mieux que ce que les industriels du produit auront fait, on a le risque qu'ils viennent s'intermédier exactement comme Amazon vis-à-vis de nous. Donc la vraie question, c'est est-ce que demain, les gens vont avoir envie d'aller occuper, bosser, etc., dans des bâtiments qui auront été, je dirais, montés par Vinci Immobilier, fabriqués par Vinci Construction, exploités par Vinci Énergie, ou est-ce qu'ils auront envie d'aller dans des bâtiments qui sont équipés de l'infrastructure de service Google? Et celui qui réussit à avoir ça, il tient la valeur et il va prendre une part du gâteau. Donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on veut être figurant et attendre que ça se passe, ou est-ce qu'on veut être l'acteur principal du sujet? Et pour ça, Philippe, j'espère que tu vas répondre comme je l'entends.